Bonjour et bienvenue dans cette série des vidéos 30 jours pour devenir entrepreneur. Cette vidéo, c'est la première vidéo. Nous allons publier sur cette chaîne une série de 30 épisodes qui pourra vous permettre de lancer votre entreprise du début jusqu'à son implantation. Je suis Joël Kioma, je suis entrepreneur et je suis également animateur et maître de cérémonie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entrepreneuriat et nous allons également vous donner les raisons pour lesquelles il faut se lancer en entrepreneuriat. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne et de liker, de partager également et surtout d'activer la cloche de notification. C'est parti! C'est quoi l'entrepreneuriat? Parce que la plupart des gens ont plusieurs confusions par rapport à ce terme et nous n'allons pas donner des définitions comme à l'école. L'entrepreneuriat, c'est l'ensemble de... Nous allons rester simple et pragmatique. De façon simple, l'entrepreneuriat, c'est le fait de constater un problème, de proposer une solution et d'être rémunéré par la solution qu'on vient de mettre en place. De manière simple, c'est comme ça que nous, on peut définir l'entrepreneuriat. Donc, celui qui a trouvé un problème et a trouvé comment résoudre ce problème et on l'a payé parce qu'il a résolu ses problèmes, celui-là, c'est un entrepreneur. On peut prendre un exemple des mamans qui vendent des beignets, qui vendent des frites. Elles ont constaté qu'il y a un problème d'alimentation et ont proposé des produits ou des services. Les gens qui viendront acheter leurs produits vont payer pour bénéficier de leurs produits et services. Et cette maman-là, nous allons l'appeler entrepreneur. La personne qui achète par exemple son taxi et cherche un chauffeur, le chauffeur commence à conduire et à travailler dans une voiture. Le propriétaire, on pourra l'appeler un entrepreneur parce que lui est en train de résoudre un problème de transport de la population. Quelqu'un par exemple qui ouvre sa maison de couture est en train de proposer des produits comme des habits aux personnes qui en auront besoin, non une rémunération. Celui-là, on pourra l'appeler entrepreneur. On peut prendre beaucoup d'autres exemples similaires. Par exemple, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui aussi est entrepreneur parce qu'il résout un problème de la communication. Parce que dans la genèse de Facebook, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est qu'il avait d'abord pour mission, pour objectif, de faciliter la communication au sein de son université. En résolvant ce problème au sein de son université, ce problème a rencontré une cible encore beaucoup plus grande et ce qui a permis que nous puissions avoir le Facebook que nous connaissons aujourd'hui. Donc, l'entrepreneur, en des termes simples, on peut dire que c'est un solutionneur. Pourquoi il faut entreprendre? Et ici, nous allons être très circonscrits en Afrique. La première raison qui doit pousser tout jeune Africain d'entreprendre, c'est le chômage des masses qu'il y a dans notre continent africain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de nos parents, dans les années passées, les postes à pouvoir étaient plus nombreux par rapport à la demande. C'est-à-dire, les gens qui avaient besoin des boulots étaient moins nombreux par rapport au boulot qui était disponible. Ce qui fait que le seul chemin qui permettait aux individus de s'épanouir, c'était d'aller à l'école, après obtenir leur diplôme et après avoir un boulot parce que les boulots étaient disponibles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la population a tellement grandi, on est dans un monde qui a tellement évolué, ce qui fait que lorsque vous terminez vos études, il y a beaucoup plus de diplômés, beaucoup plus de gens qui sont compétents, mais qui, malheureusement, ne se retrouvent pas dans le monde professionnel parce qu'il n'y a pas de postes à pourvoir. Et même lorsqu'il y a ces postes à pourvoir, on va vous demander d'avoir une expérience de 5 ans. Je ne sais pas si un étudiant qui obtient sa licence aura ou cette expérience de 5 ans. Ce qui fait que on assiste à un taux de chômage tellement élevé dans nos pays africains parce que les postes à pourvoir sont très inférieurs par rapport au nombre de diplômés qui sont déversés sur le marché du travail.
Bien, la deuxième raison pour laquelle il faut entreprendre, c'est pour lutter contre la pauvreté. Et ici, je vais donner certaines conséquences de la pauvreté. C'est que dans un monde qui regorge plusieurs croyances, où on nous a enseigné les vertus de la pauvreté, tenu même par beaucoup des religions que la pauvreté mène au paradis, etc. Et ici, on va donner les conséquences de la pauvreté. C'est-à-dire, nous allons vous montrer, noir sur blanc, que la pauvreté mène à l'enfer même. La première conséquence, c'est dans la santé. Lorsque vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas avoir une bonne santé. Parce que pour avoir une bonne santé, il faut manger d'une certaine manière, il faut habiter dans un cadre qui soit bien aménagé, bien propre. Tout cela demande des moyens. Il faut, lorsque vous allez tomber malade, aller dans des structures pour vous soigner. Ça va demander des moyens. Aujourd'hui, dans les secteurs médicaux, il y a beaucoup de dérives, de dérapages, parce que les professionnels sont avides de l'argent, puisqu'il faut à tout prix prélever de l'argent chez le malade. D'ailleurs, il y a une statistique qui a prouvé que 64% des femmes qui mettent au monde par césarienne devraient mettre au monde normalement. Mais parce que le médecin a estimé que si la femme met au monde normalement, elle va payer moins que si elle était au monde par césarienne. Ce qui fait que, à cause de la pauvreté, on est prêt à faire aux gens des césariennes pour seulement gagner beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, une autre statistique aussi a prouvé que la plupart des opérations de appendicite qui sont faites sont en fait ce qu'on appelle des opérations placebo. C'est-à-dire, on vous amène dans le bloc chirurgical et on vous incise, on ouvre votre ventre et puis on referme et on vous fait croire qu'on vous a opéré alors qu'on n'a rien fait, tout simplement parce que faut que vous puissiez payer beaucoup d'argent. Tout cela, ce sont des conséquences de la pauvreté. Prenons l'éducation. La plupart des gens ont fréquenté certaines écoles, pas parce qu'ils ont aimé aller dans ces écoles-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de moyens pour aller dans les écoles qui ont un certain niveau, un certain standing. Et certains font même certaines filières parce que il y a un problème de moyens. Ils ne peuvent pas aller dans telle ou telle université faute de moyens. Et c'est qu'il faut savoir que on est dans un monde où, à part le diplôme que tu as, l'institution qui t'a aussi donné le diplôme confère une certaine crédibilité à ce diplôme-là. Ce qui fait que si vous avez étudié dans les très bonnes écoles, on va beaucoup plus vous considérer dans le marché professionnel parce qu'on estime que ce sont des institutions qui sont bien réputées et forment des gens compétents. Ça, c'est encore une conséquence de la pauvreté, c'est-à-dire vous n'aurez pas la possibilité de fréquenter toutes les écoles que vous souhaitez. Et même vos enfants pourront ne pas avoir cette chance parce que vous avez été quelqu'un qui n'a pas assez de moyens pour scolariser vos enfants dans des très très bonnes écoles. Il y a des formations auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès parce que vous n'avez pas assez de moyens. Des formations sur plusieurs thématiques que les entrepreneurs proposent qui coûtent 500, 1000 dollars, 1500. Si vous n'avez pas vous ne pouvez pas avoir accès à toute formation. Donc, votre niveau de richesse détermine aussi le niveau des connaissances que vous aurez. Autre conséquence de la pauvreté, ce sont des jeux de hasard qui aujourd'hui prennent de l'ampleur dans notre continent. Les paris foot, je ne suis pas contre ces jeux, mais je ne vois pas comment quelqu'un pourrait perdre tout son temps en train de parier sur le match alors que il pourrait faire quelque chose de constructif dans sa vie. Ça fait que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui, en tout cas il y a même des vieux qui sont devenus grands parieurs. À part cela, autre conséquence, il y a la prostitution qui continue à battre les records. Tout cela à cause de la pauvreté. Il y a des gens qui se déguisent en faux pasteurs. C'est-à-dire quelqu'un prend la Bible et commence à presser aux gens en leur demandant de l'offrande, etc. Qui ici donne autant, il va prier pour eux, il va faire ceci. Dieu lui a dit. Donc, toutes ces pratiques, c'est justement parce que les gens cherchent comment sortir de la pauvreté.
Autre conséquence, c'est des faux politiciens, c'est-à-dire des gens qui manquent de moyens, se disent ils vont aller en politique. Et comme la politique, apparemment, c'est un secteur qui paye bien dans notre continent, la plupart des jeunes vont en politique pour chercher des moyens. À part cela, certains entrent dans des rébellions que nous voyons surtout à l'est de notre pays, presque partout en Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas, on leur promet, voilà, vous allez avoir ceci, vous allez avoir, on va vous payer autant. Pourquoi? Toujours la pauvreté. La pauvreté aussi augmente sensiblement le taux de délinquance parce que, à force de vouloir avoir des moyens, ça crée plusieurs phénomènes, c'est-à-dire des jeunes qui essaient d'agresser les autres pour avoir quelque chose à mettre sous la dent. Bref, les conséquences de la pauvreté sont nombreuses et la pauvreté est un mal qu'il faut vraiment éviter, qu'il faut vraiment combattre. Troisième raison pour entreprendre, c'est que l'entrepreneuriat procure l'indépendance et le respect. Si on est dans un continent où on ne nous respecte pas, c'est parce que nous sommes trop dépendants des aides extérieures. Mais lorsque nous serons à mesure de nous autofinancer, vous allez vous rendre compte que nous serons parmi les gens qui sont respectés. On n'est pas les premières personnes à subir cela. Les Chinois ont aussi subi ce problème, mais lorsque les Chinois ont pris leur destin en main, avant on les appelait les jaunes, mais aujourd'hui on ne peut plus appeler les Chinois les jaunes parce qu'ils pèsent maintenant en termes financiers. Les économies des pays africains sont entre les mains des occidentaux, soit des étrangers. C'est pourquoi nous avons du mal à nous imposer lorsque il s'agit de grandes décisions. Ce qui est pire, je sais que je serai choqué par ce que je vais dire. Il faut savoir, même si on change de président 2, 3, 4 fois, rien ne va changer si notre économie reste toujours extravertie. Si notre économie reste toujours dans les mains des étrangers. Parce qu'il faut savoir que en Afrique, la plupart des pays, 80% des budgets des pays africains proviennent de l'étranger. Alors, quelqu'un qui vous finance à 80% va vous dicter aussi ce que vous devez faire avec cet argent-là. Parce que si vous refusez de faire ce qu'il a dit, il va vous couper cet argent et vous serez déficitaire. Autre raison pour entreprendre, c'est le respect que la richesse procure dans notre société. On ne doit pas se voiler la face. C'est celui qui a de l'argent qui est beaucoup plus écouté. On dit toujours en Afrique, qui est pauvre ne doit pas trop parler parce que tout ce qu'il dit, ça dérange les oreilles. Et même lorsque vous êtes l'aîné de la famille, si vous n'avez pas de moyens économiquement, en fait, l'aîné, ça ne sera plus vous. Ça sera votre cadet qui, lui, a beaucoup de moyens. Et même si vous avez une réunion en famille, même si le cadet arrive en retard, vous serez obligé de l'attendre parce que lui, il a les moyens. Lui ne va pas sortir des beaux discours. Lui, il va poser la question, on a besoin de combien pour faire ça et ça. Et il va donner de l'argent. Et on va l'écouter, on va le respecter. Et vous, l'aîné, vous allez vous occuper de la logistique. Vous allez aider à la préparation de ce que les gens vont manger dans cette rencontre. Donc, votre place n'aura plus d'importance parce que vous ne pesez pas en termes financiers. Quatrième raison pour laquelle il faut impérativement entreprendre, c'est aussi de limiter les importations que nous avons dans nos pays africains. Parce que je vois les gens se plaindre et dire que non, les taux est en train d'aller en hausse, les taux galopent, et c'est pas non, aujourd'hui on est à 2000 combien. Et les gens pensent malheureusement que c'est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que les taux baissent. Alors que ce sont des enjeux économiques. Lorsque nous avons une économie qui est extravertie, lorsque tout ce que nous consommons, nos habits, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons pour nous déplacer, la communication, tout en fait est importé, ça fait que nous serons toujours en train de donner nos devises à l'extérieur, ce qui fait que nous serons en déficit de devises et cette déficit-là va faire en sorte que le taux va augmenter parce que les devises vont devenir rares. Et ce qui est rare est cher. Donc, pour contrebalancer cette situation, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'Africains qui entreprennent, qui créent de la richesse au niveau local. Ce qui pourra permettre à ce que l'argent qui sera généré par ces entreprises puisse rester toujours dans notre pays. Mais lorsque l'argent
que les gens produisent ne partent ailleurs, ça fait que nous serons toujours en difficulté et ça sera très difficile de nous en sortir. D'où c'est important d'entreprendre, c'est aussi du patriotisme. Lorsqu'on est en train d'entreprendre, on contribue aussi au développement de son pays. L'entrepreneuriat, c'est le seul secteur qui permet de créer de la richesse, puisque 1% de la population mondiale possède 50% des richesses. Ça signifie que on peut être dans une famille, on est 10, mais dans cette famille, il n'y a que un enfant qui possède la richesse de toute la famille, en fait. Alors, ces 1% là représentent la proportion des entrepreneurs. Donc, pour permettre au pays d'avancer, il faut qu'on crée de la richesse et on crée de la richesse en étant dans les secteurs qui est l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on pourra permettre à la population d'élever leur niveau de vie parce que la richesse est en train d'être créée de façon locale et cela profite aux habitants d'un pays ou d'un autre. En conclusion, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le meilleur moment pour entreprendre, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez la décision de prendre votre destin en main. En Afrique, nous avons la chance d'avoir plusieurs opportunités encore, puisqu'il y a encore plusieurs problèmes qui ne sont pas encore résolus. Donc, j'invite tous les jeunes qui vont suivre cette vidéo, vous familiariser avec l'entrepreneuriat, de commencer les business. Et ceux qui sont encore en train d'étudier, je vous prie d'avoir un pied à l'école et un pied dans le business, parce que c'est ensemble que nous allons sauver l'Afrique et nous allons sauver toute cette génération, parce que la solution viendra que de nous et nous devons être des modèles, des porteurs de solutions pour une Afrique forte. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. 3 choses qu'il faut faire: mettre un like, commenter, dites-nous ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner sur cette chaîne Impact 3.0. Ça, c'est le premier épisode de saison de 30 jours pour devenir entrepreneur. Rendez-vous dans le deuxième épisode pour la suite. Et j'espère que ensemble, nous allons échanger les choses parce que ta vie t'appartient. Ciao, ciao.